variété de sons et le travail qu'il y a derrière, parce que tu entends les petits bruits de manette et tu entends les explosions. Donc c'est énorme. Sennheiser Ambeo Plus les amis, elle est de retour à la maison pour mon plus grand plaisir et j'ai décidé aujourd'hui de la soumettre à des conditions acoustiques extrêmes. Bon voilà, donc on est dans le salon de chez mes parents qui est voilà, une salle infernale pour les barres de son puisque on a un mur à droite, à gauche. Il n'y a pas de mur là, ça ouvre sur une salle à manger. Et le plafond ici, il s'arrête un petit peu au milieu de la pièce pour ouvrir sur la mezzanine et voilà, un plafond cathédrale qui résonne à mort. Voilà, c'est l'enfer acoustique. C'est Benji, bienvenue sur la chaîne. Alors j'ai eu un accès anticipé au prix du Black Friday sur la Sennheiser Ambeo Plus. Donc attention, elle est actuellement à 990 € et ça c'est jusqu'au 2 décembre. Donc va falloir se décider vite si vous êtes intéressé et c'est aussi pourquoi je vous sors une vidéo là, maintenant, pour voir ensemble, enfin revoir si ce produit peut vous convenir et si c'est le moment de se faire kiffer. Donc moi, cette barre de son, je la connais bien, je l'ai découverte sur la chaîne il y a 2 ans. Elle avait même été élue meilleure barre de son solo lors de nos Cobra TV Awards 2022, réalisés en partenariat avec les labos de mesure acoustique DxOMark. Et personnellement, eh bien, j'ai toujours eu l'occasion de l'écouter dans de bonnes conditions, on va dire dans des pièces relativement bien faites avec des murs de tous les côtés. Et encore même récemment au PAVS 2024 avec Justin, on avait quand même assez halluciné sur la répartition des effets. Donc là, je me suis dit, ok, on va essayer autre chose, avec comme idée aussi de répondre à des questions qu'on me pose parfois en message privé ou en commentaire. Est-ce que si j'ai pas de mur à droite ou à gauche, ça fonctionne bien? C'est vrai que c'est une bonne question. Donc j'ai eu envie d'y répondre en la soumettant à une configuration de pièces vraiment pas évidente. C'est le salon salle à manger de mes parents. Mais bon, avant ça, on refait le point sur l'Ambeo Soundbar Plus de Sennheiser. Donc c'est la barre de son du milieu dans la gamme des soundbars Sennheiser. Elle est située entre la Mini et la Max. 2 modèles d'ailleurs qui vont bénéficier de réduction aussi pour cette fin d'année, surveillez. Donc l'Ambeo Plus, elle sera plutôt adaptée pour un télé de 65 pouces à 83 pouces. Elle est très bien finie avec une petite interface tactile là sur le dessus, une barre LED qui va servir d'indicateur de communication avec le produit. Elle est compatible Atmos, DTS:X. D'ailleurs, il y a des petits logos qui se rétroéclairent dessus lorsque les formats sont joués. Elle est livrée avec son alimentation, un câble HDMI pour la relier au téléviseur, une télécommande, ce qui peut servir. Et au niveau connectique, elle dispose de 2 entrées HDMI pour des sources telles que des lecteurs Blu-ray ou des box Internet. Donc voilà, c'est intéressant surtout pour le lecteur Blu-ray. Comme ça, on est sûr que les pistes son sont bien décodées. Par contre, je précise, les HDMI ne sont pas compatibles avec la norme HDMI 2.1 et ne supportent donc pas les fonctionnalités 4K 120 VRR des consoles dernière génération qu'il faudra mieux donc brancher directement à son téléviseur. Et vous en faites pas, le son passera bien à la barre de son. Son principal atout réside dans son brevet technologique exclusif Ambeo, voilà, un algo de spatialisation 3D du son qui permet de restituer les pistes Atmos et DTS:X en projetant les objets sonores dans votre pièce. Et dans tous les tests que j'ai eu l'occasion de faire, ça fonctionne très bien. Enfin, disons que ça vous fait une demi-bulle qui se crée devant nous et ça projette assez loin sur les côtés, parfois même une sensation de présence latérale et ça crée comme une voûte au-dessus de la tête. Alors on n'a pas des effets qui viennent à proprement parler du plafond, mais c'est voilà, c'est la barre de son qui permet de ressentir des effets de hauteur les plus convaincants selon moi, en tout cas que j'ai eu entre les mains. Sa signature sonore, elle est spécifique à Sennheiser, c'est-à-dire qu'elle est axée sur les médiums, notamment les hauts médiums, ce qui lui confère un son assez clair,
assez brillant et ce qui contribue à offrir beaucoup de détails dans le son. On va entendre pas mal de petits trucs en plus dans le mix. Voilà, les petits cliquetis, les petits impacts, les petits froissements de carrosserie qui vont mieux ressortir, mieux se détacher, ainsi que la partie dialogue. No, 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 no! No, 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 grab the bomb! Help me, grab the bomb! Steve, I'm going down! Help me! I'm going up! I'm going up! Get me! Par contre, la partie grave est légèrement en retrait sur la réponse en fréquence, avec des basses qui peinent à atteindre les 70 Hz. Donc voilà, c'est pas très profond de ce côté-là, et en plus, elles ne sont pas vraiment mises en avant sur la signature. L'ajout d'un caisson sera donc recommandé pour ceux qui souhaitent enrichir les impacts dans les explosions et aussi les bandes son des films qui voilà, ont des fois des décors, des choses très intéressantes dans le bas du spectre. Sur l'Ambeo Plus, vous avez le choix entre un caisson filaire, et là vous choisissez le caisson que vous souhaitez, ou un sans fil, et là c'est l'Ambeo Sub de Sennheiser que j'ai également pris pour avoir le bundle complet, à savoir qu'il profitera d'une réduction à partir du 28 novembre et ce jusqu'au 26 décembre. Et donc avec le caisson, on parvient à descendre jusqu'à 50 Hz, voire un petit peu plus en mode par défaut. Après on peut jouer aussi sur le niveau du caisson. Moi je le monte un petit peu. Allez, un petit mot sur l'installation. Alors un des trucs cool, c'est qu'il n'y a pas de compte à créer. Vous téléchargez seulement l'appli, vous trouvez votre barre de son, vous la mettez sur le Wi-Fi, vous la calibrez et c'est parti pour les conditions extrêmes dans une pièce de 40 mètres carrés avec une architecture pas du tout symétrique, une hauteur sous plafond qui passe de 2,50 m à 5 mètres. Le son est puissant, je l'ai mis entre 50 et 60 du volume et c'était largement suffisant pour remplir la pièce. Alors je précise là sur quelques extraits, je les ai captés en binaural avec le casque Sennheiser. Donc si vous souhaitez vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, mettez un casque et vous aurez voilà, une simulation des effets qu'on peut ressentir avec cette barre de son dans cette pièce. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite avec un extrait Ambeo Off versus Ambeo On. Vous allez voir à quel point la scène prend de l'ampleur. J'ai installé mes parents, je leur ai mis ma petite compilation de démos Atmos en leur demandant de me situer d'où provenaient les sons avec leurs bras là. Et comme vous pouvez voir, ils les agitent pas mal. Et effectivement, les déplacements sont bien localisables, même dans cet espace tordu. C'est extraordinaire, hein. Il y a une présence sonore, un relief sonore incroyable. Alors mon père a un petit peu dans l'abus quand même, qui me montre des sons qui passent juste derrière sa tête. Bon, et cela dit, j'avoue, avec l'image en même temps, le cerveau, il fait la transition. Disons que ça marche, quoi. Ça peut vous faire cette sensation d'arriver jusque derrière. Mais en vrai, ça va aller sur les côtés et peut-être avec un effet de déphasage, ça va vous créer l'illusion parfois que c'est un poil derrière. Alors en tout cas, un point sur lequel j'ai vite été rassuré dans cet espace où il nous manque un mur à gauche. Il est complètement parti par là. Et que la scène reste bien équilibrée et cohérente. Voilà, on ne ressent pas plus de présence d'un côté que de l'autre. La scène, elle est folle. Elle est super cohérente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne ressent pas du tout l'architecture de la pièce. On ne se dit pas, tiens, c'est plus bloqué à droite, ou c'est vers à gauche. C'est hyper cohérent. Le calibrage et l'algo font bien le boulot pour s'adapter. Alors si on le compare à une pièce plus standard, comme j'ai eu l'habitude de tester, j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu moins précis. Enfin, disons que les trajectoires des sons étaient légèrement plus floues, mais elles restent bien présentes et, voilà, et l'immersion fonctionne. Écoutez l'avion là qui s'échappe sur le côté droit ici. Ou encore le suivi des dialogues en jeu vidéo, là, mon interlocutrice dans The Last of Us, vraiment ça marche bien, qu'elle soit à gauche, à droite ou même un peu derrière, on sent que ça se déplace. Qu'est-ce que Marlène dit sur ma mère? Peu de choses. J'ai cru comprendre qu'elles étaient amies avant le début de l'épidémie.
Ah, et elle a dit que ta mère était infirmière. Infirmière? Apparemment, elle se disputait tout le temps, mais s'aimait beaucoup. Ça te rappelle rien? Si. Allez, je vais te montrer ce truc, on y est presque. L'Ambeo Plus est créé aussi un petit peu comme une voûte sur l'auditeur. C'est ce qui permet le côté immersif sans le Ambeo. Ambeo. Ouais, c'est incroyable comme truc. J'ai également essayé Gran Turismo et c'est vrai que quand on passe dans les tunnels, la résonance elle est bien palpable. Ensuite sur l'application, il faut savoir qu'il y a pas mal de réglages aussi pour voilà, affiner l'expérience. On peut jouer aussi sur les égaliseurs, on peut jouer sur le niveau du canal central et on peut jouer aussi sur les dialogues. D'ailleurs, côté dialogue, dans une pièce comme celle de mes parents, justement l'amélioration des dialogues peut aider sur des mix complexes, bien chargés, qui envoient du son dans tous les sens pour remettre un peu plus en avant les voix. Et ça va, ça reste subtil et efficace sans mettre le bazar dans le spectre. Le caisson dans une pièce de 40 mètres carrés va vraiment apporter de la présence dans le bas du spectre. Alors vu la taille de la pièce, je l'ai un petit peu poussé justement dans les paramètres et je l'ai trouvé suffisant. C'est vrai que je me suis posé la question, est-ce qu'il n'en aurait pas fallu 2 parce que des Ambeo Sub, on peut en mettre jusque 4 dessus. Bah, franchement, moi, j'ai pas trouvé que les basses étaient localisables sur ce seul caisson. Alors, j'imagine que c'est mieux avec 2, 3 ou 4, mais bon, voilà, j'ai jamais essayé. Donc, je ne saurais vous dire à quel point l'expérience est améliorée. En tout cas, je me souviens, il y a 2 ans, l'ajout du caisson n'était pas super pertinent hein, sur la Ambeo Plus. Je pense qu'il y a eu des mages qui sont passés par là pour corriger, rééquilibrer son impact sur le système. Donc voilà, donc l'expérience dans cette pièce compliquée et convaincante, que ce soit pour le cinéma ou le gaming, eh bien le calibrage permet de tout placer correctement. Alors ce sera un peu plus diffus que dans une petite pièce, mais ça reste tout de même immersif pour peu que vous ayez des films bien mixés. Oui, parce que c'est sûr que des programmes à la télé, ce sera moins démonstratif ou je ne sais pas, sur des plateformes de streaming, je n'ai pas tout essayé. J'ai regardé un petit peu la Starac, voilà, il n'y avait pas des effets de fou dans ces conditions, je préfère vous le dire. Pour la musique, on est compatible AirPlay, Chromecast, Bluetooth. L'expérience, elle est correcte, comme toutes les barres de son, c'est pas vraiment super optimisé pour la musique, mais voilà, ça dépanne, ça fait le job. Donc pour conclure, si vous n'avez pas le salon idéal et que vous souhaitez une barre de son solo relativement discrète, eh bien l'Ambeo Plus permet de percevoir du mouvement et reste cohérente avec le mix. Alors je précise en barre de son solo car pour le moment il n'y a pas de satellite en vue chez Sennheiser pour accompagner les barres de son. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, juste que aujourd'hui si vous souhaitez une vraie présence à l'arrière, ne comptez pas dessus. Bon voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu et vous aidera à peut-être concrétiser un achat lors du Black Friday. C'était Benji en mode expérience avec la famille sur la Sennheiser Ambeo Plus qui reste pour moi un vrai régal. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.